Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à ce magazine. Les grands directs à partir de la ville d'Écolosie. Nous sommes bien dans la province du Lualaba, un magazine que vous avez l'honneur à pouvoir regarder régulièrement chaque soir, qui vous retrace les différentes actualités menées dans la province du Lualaba, que ce soit sur le plan politique, social, culturel, mais pourquoi pas économique. Ensemble avec nous ce soir pour nous en parler, Monsieur Arthur Kabol, à qui j'ai dit déjà bonsoir Arthur. Bonsoir Monsieur Jean Katunga, bonsoir à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs qui nous suivent à la télé et à la radio. Sur Live HDTV. Merci beaucoup. C'est un habitué de ce plateau, d'ailleurs, qui deux fois anime ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler de cette rentrée parlementaire qui a eu lieu hier, lundi 16 mars 2026, que ce soit à la Chambre haute du Parlement et à la Chambre basse du Parlement. Mais également, nous allons parler de cette activité des femmes en rapport avec le mois de mars dédié à la femme congolaise, mais pourquoi pas à celle du monde. Mais pour terminer, nous allons parler infrastructure. Qu'est-ce qui se passe dans les territoires de la province du Lualaba? Nombreux sont ceux-là qui disent qu'il n'y a rien qui se fait. Nous allons faire un coup de projecteur dans les territoires pour voir ce qui se passe. Avant de commencer, voici ce carton. Et nous revenons avec cette belle actualité que vous le savez depuis hier au Parlement, à la Chambre haute du Parlement, que ce soit à la Chambre basse du Parlement, il y a eu rentrée parlementaire. On en a évoqué. Un petit commentaire avant de regarder l'élément. Oui, bien sûr, la rentrée parlementaire de la session de mars 2026 qui sera consacrée bien sûr à plusieurs actualités. Vous savez qu'il y a eu notamment les accords de Washington, les accords de coopération économique avec les États-Unis d'Amérique, et ainsi que l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, chose qui doit être ratifiée au niveau de l'Assemblée nationale selon la Constitution telle qu'elle l'exige. Et donc, il y aura aussi plusieurs matières sur le plan social avec des arriérés législatives qui n'ont pas abouti. Et donc, c'est une rentrée parlementaire de la session de mars qui s'annonce très chargée et très active au niveau de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat. Et d'autres sources parlent même de la révision de la Constitution. On en saura tout de suite. Déjà, on part à l'Assemblée nationale où déjà il y a eu rentrée parlementaire. Et nous regardons cet élément. Nous reviendrons tout juste après. La session parlementaire de mars 2026 à la Chambre haute du Parlement s'est ouverte ce lundi 16 mars 2026. Marquant la reprise officielle des activités parlementaires après les vacances législatives, la cérémonie a été présidée par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, qui dans son discours a rappelé aux élus des élus l'un d'enjeux importants de cette session, qui sera basé sur les suivis des accords de paix de Washington. Il a aussi dressé un état des lieux de la situation politique et sécuritaire du pays. Il a notamment évoqué la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC, appelant à une mobilisation générale pour défendre la souveraineté nationale et restaurer la paix dans les zones affectées par les violences armées. Sur le plan sécuritaire, notre pays fait face depuis 3 décennies aux conséquences dramatiques des atrocités perpétrées sur son territoire, particulièrement dans sa partie orientale, où les actions terroristes menées par la FCM 23, soutenues par le Rwanda, ainsi que l'activisme des groupes ADF, continuent de déstabiliser cette région. Dans ce cadre, ce contexte, la présente session devra être consacrée, entre autres, à l'apurement méthodique des arriérés législatifs, ainsi qu'à l'examen de nouveaux projets et propositions de loi inscrits au calendrier des travaux. Parmi ceux-ci figurent notamment 2 projets de loi de ratification, l'un relatif aux accords stratégiques conclus avec les États-Unis d'Amérique et l'autre portant sur les accords de paix avec le Rwanda. Jean-Michel Samaloukonde a également rappelé aux sénateurs leur rôle constitutionnel. Il les a invités à faire preuve de responsabilité dans l'exercice de leur mission, notamment l'examen et l'adoption de lois, ainsi que le contrôle de l'action gouvernementale. Chers collègues, que nous puissions nous en approprier pleinement, en assurer la vulgarisation auprès de nos concitoyens et veiller à leur suivi rigoureux.
Cette démarche s'inscrit dans une logique de responsabilisation parlementaire en vue de garantir la légitimité des engagements pris. À cet effet, j'invite les commissions permanentes, en temps opportun, à s'y atteler en veillant, comme toujours, à la qualité technique et juridique des textes qui seront soumis à l'appréciation de la plénière. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux invités, parmi lesquels des membres du gouvernement, des responsables d'institutions publiques, des diplomates et plusieurs personnalités politiques. Durant cette session de mars, les sénateurs seront appelés à examiner plusieurs dossiers importants, notamment ceux liés à la sécurité, à la gouvernance et au développement socio-économique du pays. Avec cette rentrée parlementaire, le Sénat de la République démocratique du Congo entame ainsi une nouvelle phase de travaux législatifs dans un contexte marqué par de nombreux défis politiques et sécuritaires. Voilà, nous venons de suivre là tout de suite l'ambiance qui a régné à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Arthur Kabol, il s'est fait qu'une question s'inviterait, selon certaines sources, au débat, celle de la révision de la Constitution. Est-elle vraie? La révision de la Constitution, Jean Katunga, on en a parlé, on en a entendu parler dans les médias, une polémique notamment avec la sortie de l'honorable sénateur Modeste Bahati lors d'un café politique de son parti politique, la FDC, mais aussi quelques ténors, en tout cas du parti présidentiel, qui avaient donné le go, notamment aussi le président d'intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui en a fait mention également lors d'un meeting du parti politique au niveau de la 10e rue. Et donc, jusque-là, le gouvernement national, au travers de son porte-parole, le ministre Patrick Mouyaya s'est exprimé en déclarant que la priorité du gouvernement reste et demeure la pacification du pays et la pacification de l'Est du pays. Et donc, jusque-là, au niveau de la grande classe politique dans son ensemble, le débat sur la révision de la Constitution n'a pas été, en tout cas élaboré, mise à jour de manière officielle. Mais nous avons suivi lors de cette rentrée parlementaire les deux présidents, celui du Sénat et de l'Assemblée nationale, faire plutôt allusion au dialogue inclusif qui devait être convoqué sur le territoire national par le président de la République. Et donc, sur le plan officiel, rien ne présage un quelconque débat sur le changement de la Constitution. D'ailleurs, Patrick Mouyaya, ministre national de la Communication, a mentionné que cela fait partie de la culture démocratique dans le pays. Les gens peuvent discuter, les gens peuvent faire mention de cela, mais rien de manière officielle du côté du gouvernement national. On a suivi déjà dans différents staff des partis politiques que ça chauffe, cette question de révision de la Constitution. Nous aimerions peut-être voir le dialogue, mais cela, ce n'est pas dans le cadre de partage de pouvoir. Cette fois-ci, le souhait est de voir ce dialogue déjà avec la sortie le lundi dernier de Martin Fayoulou, dimanche de Martin Fayoulou lors de la commémoration de son parti politique. Il en a fait allusion. Selon Martin Fayoulou, il dit qu'il ne voudrait pas voir que le Congo continue à négocier avec ceux qui lui ont créé de la guerre. Oui, bien sûr. Le problème ou le comble avec le dialogue inclusif, c'est qu'il aboutit généralement au partage des postes et des responsabilités. C'est vrai que c'est un dialogue qui est appelé de tous les vœux des partis politiques ou encore des regroupements politiques. Nous avons vu certains ténors, notamment certains cassis, comme ils les appelaient, du parti présidentiel du mandat passé, être dans une des réunions à l'étranger, et tout cela présageait naturellement un dialogue qui est aussi appelé notamment par les princes de l'église, la Senko, les CC et une grande partie, en tout cas de la population congolaise, qui appelait au dialogue afin de se mettre ensemble pour un seul objectif. Ici, il s'agirait de recouvrer la paix dans la partie sous occupation en Nord Kivu et Sud Kivu, une partie du Nord Kivu et une partie du Sud Kivu, qui sont bien sûr occupés par l'armée rwandaise via les rebelles du M23. Et donc, si
C'est le seul objectif, celui de retrouver la paix. Le dialogue est appelé de tous ses voeux. Mais si c'est seulement dans le cadre du partage du pouvoir, je pense que cela n'a pas lieu d'être, d'autant plus que jusque-là, nous sommes qu'à 2 ans des élections générales de 2028. Les élections générales de 2028 attendues par bon nombre de la population. Ça ne servirait à rien de spéculer en ce moment. Chers membres et cadres des partis politiques, surtout de l'opposition, ça ne servirait à rien de spéculer. Veuillons attendre la décision finale des autorités nationales. Mais nous allons cette fois-ci parler de ces activités menées dans la province du Lualaba en rapport avec ce mois dédié à la femme congolaise, à la femme du monde dans le cadre de leurs droits. À Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, une activité importante a eu lieu la semaine passée, activité à laquelle a pris part Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini en tant que première femme de cette province. Plusieurs autres femmes ont pris part à cette grande cérémonie où il a fallu tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne le comportement de la femme, mais également la mission que la femme doit suivre dans l'objectif de développer et d'amener un apport positif au développement de la province. On regarde cet élément, on se retrouve tout juste après. Porté sur les thèmes nationaux, droits garantis, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles, l'édition 2026 de la Journée internationale des droits des femmes a été officiellement lancée au Lualaba ce 9 mars par la gouverneure Fifi Masuka Saini. L'un des repères de la distinction des femmes dans le monde. Réunis dans la salle Rejoice, les ministres provinciaux, l'adjointe au maire, les bourgmestres et un grand nombre de femmes venues de différents horizons pour prendre part à cette activité annuelle. Une femme au cœur d'une nation comme Fifi Masuka. Femme courage, femme espoir. Des combats éclairent l'histoire. Des droits ne sont pas des cadeaux. Ils sont justice, ils sont flambeaux. Dans son intervention, son Excellence Fifi Masuka Saini a loué l'engagement pour la promotion de la femme dont fait montre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Champion wa nini? Masculinité nini? Masculinité positive. Baba wa ba mama. Yeye amekalaka yeko na shimani ya ba mama. Chimuri mushikiaka shikumwarisema mama Fifi. Ushifate fa nini? Tumika. Kazi yako itafunga binwa vya bantu. Na huyu baba njo wa kwanza naweka kuna premier ministre mwanamke mwanaume. Hapa tuko ba gouverneur bangaki alinishimania juu kwa gouverneur il faut bakweke jina. Kama bakweke jina kuna moyen upite. Munaona mu gouvernement muko ba mama bamingi. Donc njuu ya ile tumusoutenir papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son tour, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Pichu Kainda Kasela, a salué le leadership politique de la gouverneure Fifi Masuka Saini, l'une des meilleurs modèles politiques en RDC. Aujourd'hui, notre province du Lualaba a l'immense privilège d'être dirigée par une femme d'exception. Son Excellence, Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Son leadership incarne avec éclat la compétence, la vision, les courages politiques et l'engagement indéfectible de son Excellence, Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Véritable symbole de la capacité des femmes à diriger avec efficacité, humanisme et détermination.
La directrice de la fonction publique provinciale a invité quant à elle les femmes à connaître leurs droits pour mieux les revendiquer. Nous devons être, nous les femmes, des vrais nationalistes et patriotes. Profitant de cette rencontre, les femmes ont adressé les vœux d'anniversaire à la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, reconnue pour son attachement et son soutien constant aux initiatives en faveur des enfants et des populations du Lualaba. Et bien sûr, nous disons aussi joyeux anniversaire à la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakero, mais également aussi à la gouverneure Fifi Masuka Saini qui ont tenu à célébrer pour ce mois de mars leur anniversaire, Arthur. Oui, bien sûr, un anniversaire de grandes personnalités qui tombent justement dans le mois consacré aux droits de la femme. Nous pouvons que leur souhaiter des très joyeux anniversaires, de grandes célébrations, surtout pour les hautes fonctions qu'elles sont en train d'occuper. Joyeux anniversaire, Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Marie-Thérèse, nous savons bien que c'est une année de plus qui s'ajoute sur votre vie, une année de bénédiction pour les Lualabé, mais pourquoi pas pour toute la République démocratique du Congo. Grâce à vous, beaucoup de choses se font au Lualaba, mais pourquoi pas au pays. Que de bénédictions pour vous, mais pourquoi pas aussi à la première dame de la République, la distinguée, Denise Nyakero. Alors, au Lualaba, ce mardi 17 mars 2026, des activités ont été menées à la fonction publique, chapeautée par Madame Marie-Louise Moussenga Mafo, qui aura à tenir durant toute une semaine une série d'activités avec les femmes. D'abord, elle a commencé avec les cadres, les femmes cadres de la fonction publique, mais elle finira aussi avec d'autres femmes de certains secteurs. Vous en savez plus, M. Arthur? Oui, une série d'activités qui a été initiée par la directrice provinciale de la fonction publique, notamment pour ce jour. Ce mardi, il y a eu des visites dans les entreprises minières. Vous savez que la ville de Kolwezi, la province de Lualaba, est essentiellement minière. Et donc, il fallait voir les entreprises qui servent de poumon économique à la République démocratique du Congo. Et donc, des visites ont été organisées dans ces entreprises minières et notamment aussi à Sikomine, particulièrement, là où, au-delà de ses activités ou de son objet social qui est la production du cuivre de cobalt, l'entreprise s'attelle à la culture des vivres frais. Et donc, les femmes ont eu à partager cette expérience de l'entreprise Sikomine pour la journée d'aujourd'hui, mais il y a toute une série d'activités qui seront organisées durant le mois de mars et il est prévu à la fin un atelier avec une grande participation des différentes couches sociales, des femmes maraîchères, des femmes vendeuses qui se retrouvent dans les marchés, des femmes entrepreneurs, et donc une activité qui sera organisée à la fin de ce mois de mars et à laquelle la direction de la fonction publique convie généralement toutes les femmes. Alors nous demandons à l'occasion, vous savez, chères dames, chères femmes, surtout nos filles qui nous regardent actuellement à la maison, que durant ce mois de mars, veillez s'il vous plaît vous concentrer. Veuillez vous concentrer et nous éviter des problèmes. Il est remarqué sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, que la plupart des femmes, au lieu d'emboîter le chemin de la vertu, le chemin de l'excellence, elles emboîtent le chemin de la médiocrité. Tunaona shikote mafoto banamuke ni pa kuronesha maungu, roneshe kipande cha maungu bakone kwa mwanaume hivi na hivi. Jo ma post ya statue ya banamuke ba mingi mkolwezi. Anata mkolwezi mkongo mujimesha kwa ni habitude. Les hommes n'ont pas besoin de ça. C'est de là seulement physique dont les hommes n'ont pas besoin. S'il vous plaît, mettez-vous sous la ligne de ces grandes dames qui travaillent, qui sont là pour garantir les vertus surtout congolaises traditionnelles. Nous avons besoin de voir ces femmes-là qui réfléchissent. Nous avons besoin de voir ces filles-là
quand elles postent quelque chose sur leur statut ou bien sur leur compte TikTok, ce sont des choses qui sont là pour construire et non pas pour détruire la morale et détruire les hommes que nous sommes. Nous sommes victimes, hein? Des victimes, M. Arthur. Alors, merci beaucoup à toutes ces femmes qui nous regardent. Nous vous encourageons à pouvoir emboîter ces pas, les pas de l'excellence. On poursuit ce magazine, madame, messieurs, vous nous regardez chez vous. Sachez bien que vous êtes dans ce magazine Grand Direct, ce magazine qui part depuis Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, à partir de votre chaîne, l'unique et meilleure chaîne Live Télévision et Live Radio. À la télé, vous pouvez aussi nous suivre sous TNF, je dis bien TNF RDC. C'est une application à télécharger librement sous Play Store. Vous l'avez et vous pourrez regarder partout que vous trouvez sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, Live Télévision, partout dans le monde. Mais également, vous écoutez la radio, Live Radio, au travers du site de Live ou télécharger également l'application de Live sur vos téléphones. Vous pouvez nous suivre partout dans le monde. Nous saluons nos amis qui nous regardent à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, ceux qui sont à Fungurume actuellement, la commune de Madame, c'est comment la bourgmestre, je viens d'oublier, Aline Makanou. Nous vous saluons, Madame la bourgmestre. Nous saluons aussi tous ceux-là qui nous suivent du côté de Muchacha, que vous soyez aussi du côté de Dilolo, pourquoi pas Sandoa et Kapanga. Vous êtes avec nous ensemble et nous portons à cœur. Puisque nous parlons de activités menées dans la province du Lualaba, nous nous rendons présentement à la mairie de Kolwezi. La mairie de Kolwezi avec le maire de la ville, Jacques Massengo Kindele, qui a tenu au cours de la semaine passée à pouvoir présenter des nouveaux bus appartenant à la société de la ville, la Sotracol, qui a des nouveaux bus qui permettront de pouvoir booster le système de transport dans la province du Lualaba, parce que ces bus seront commis au transport de Kolwezi vers le Lubumbashi, mais pourquoi pas aussi au transport urbain. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Oui, bien sûr. Vous savez qu'au-delà du fait que le transport peut être détenu en grande partie par les privés, mais l'État, dans son rôle régalien, a la possibilité de mettre en œuvre des moyens de transport qui peuvent intervenir et aider la population dans son ensemble. Nous voyons généralement que les privés s'arrêtent à certaines heures, notamment pour nos amis qui sont dans la périphérie de la ville, ceux qui doivent aller à Luilou, à Moussona ou à Kapata. Le soir, c'est une grande galère. Et donc, si la mairie tient à relancer la société de transport de Kolwezi, qui existait déjà, mais qui a eu du mal aussi dans sa gestion du charroi automobile. Nous espérons que cette fois-ci, le charroi sera bien entretenu et cela pourra permettre à toutes les différentes couches de la population de pouvoir se mouvoir paisiblement. Pour ceux qui vont généralement à Moussompo le soir, c'est un casse-tête. Pour ceux qui vont à Luilou, c'est aussi un casse-tête. Et de toutes les cités périphériques de Kolwezi, ils ont un grand problème pour se rendre dans leur milieu respectif. Et donc, la relance de la société de transport de Kolwezi, au-delà de la société provinciale qui a été aussi mise en place par Madame la gouverneure de la province du Lualaba, cela sera un coup de pouce utile pour le transport de la population de la ville de Kolwezi et de la province du Lualaba dans son ensemble. Il serait mieux que l'État puisse être propriétaire de transport parce que c'est très important. On l'a vu à Kinshasa. Hier, il y avait grève des chauffeurs taxis sous la ville et c'était très difficile de se promener à Kinshasa. Le gouvernement provincial a tenu à réunir tous les chauffeurs taxis pour que des négociations se fassent. Ils réclament la tracasserie dont ils sont victimes, hein, les transporteurs, avec des taxes, avec les changements des plaques d'immatriculation, avec tout ce qu'il faut sous la route, la tracasserie menée par la police de circulation routière. En tout cas, c'est très difficile pour eux. Je pense que l'État a trouvé une solution face à cette question. Nous voyons cet élément à laquelle, cette activité à laquelle l'autorité, Madame la gouverneure Fifi Masuka Assaini, a pris part parce que le maire de la ville a tenu quand même à présenter ses charrois à la première citoyenne de cette province. Ça suffit.
Dans une cérémonie haute en couleur, la gouverneure du Lualaba a lancé officiellement la remise sur pied de la Société des transports d'Écologie Sotracol. Des bus neufs acquis grâce au financement de la mairie d'Écologie ont été présentés au public au parking central de la ville. Étaient présents à cette cérémonie officielle de la province les cadres et agents de la mairie ainsi que les représentants des transporteurs d'Écologie. Maître Jacques Massingo Tindele, autorité urbaine, a souligné que cette initiative permettra d'améliorer la mobilité. La dotation de ces 10 bus à Sotracol va permettre, ensemble avec les bus de la Société de transport du Lualaba, créée par la province sous le leadership de son Excellence Madame le Gouverneur Fifi Masuka Saini, à offrir à nos compatriotes les conditions de voyage requises au standard international et à un prix défiant toute concurrence sur les trajets compris entre Kolwezi, Likasi, Lubumbashi. Masuka Saini Fifi a encouragé les autorités urbaines, estimant que cette initiative contribuera à positionner Kolwezi parmi les villes modernes. Je voudrais avec respect et déférence rendre un hommage appuyé à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la vision éclairée et son engagement constant en faveur du développement de province, de la modernisation des infrastructures et de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'acquisition de ces bus constitue un pas important vers l'organisation progressive d'un système de transport urbain plus structuré, plus accessible, plus sécurisé pour nos concitoyens. Je tiens à cet effet à féliciter M. le maire de Kolwezi ainsi que l'ensemble de son équipe pour cette initiative louable. J'encourage par ailleurs une gestion rigoureuse, transparente et responsable de ces équipements afin qu'ils puissent servir durablement l'intérêt général et répondre efficacement aux attentes de la population. La cérémonie a atteint son point d'orgue avec la remise symbolique des clés des bus. La gouverneure du Lualaba et l'assistance ont ensuite pris place à bord pour une caravane motorisée parcourant les trajets du parking public jusqu'au rond-point Mwangeji. Une belle ambiance vécue dans la ville de Kolwezi, des actions à encourager, surtout que la province du Lualaba, au travers de sa société de transport, voudrait que la population ne paye pas en cash l'argent. Donc il y aura des cartes que chaque passager devra disposer, la carte dans laquelle vous allez injecter un montant concernant votre bourse dans cette carte pour vous permettre de vous déplacer jusqu'à tel point que cela s'épuiserait. C'est comme les cartes d'unité que nous utilisons. Donc chaque entrée dans les bus sera contrainte par une carte que vous allez posséder. La raison même de cette mise en place qui a créé le retard, parce que la population va se poser la question, Joanini, ma bus est à province, va tout présenter, mais tu as en circulation, il faut ma formation. Ma formation. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de préalables pour mettre en place ou en circulation ces bus de la Société des transports du Lualaba. Oui. Il y a des préalables, notamment l'enregistrement de tous les abonnés. Il faut, comme vous l'avez dit, il faut notamment des cartes prépayées qui vont permettre à tous les clients, à tous ceux qui seront abonnés de pouvoir monter paisiblement dans les bus. Ouais. On n'aura pas toujours le temps de pouvoir commencer à écouter les bus. Non, non. Il faut avoir cette habitude. Là. Oui, il y a un système nouveau, un système moderne et actualisé de la gestion du transport public. Et c'est ce qui est implémenté par Madame la gouverneure. Et donc, les bus seront mis en circulation très prochainement. Donc, il y a les bus pour les élèves. Les élèves vont se retrouver comme Moutouchi, quand ils vont aller dans ville, kuma bus yenu na yo ma bus. Kuma bus ya ba étudiant, aba kwenda kwa Musompo, ba étudiant ba Kuistem, ba étudiant ba wapi, il y aura des points ile kwa fashi ma bus tanza kushimama, pa kunya mwele bus, una carte yako. Ni comportement sasa. Carte tu yako kunayo, avant uingie, una stoppe ka carte kako kabarere kana funguka unaingia. Librement. Aina sasa utakimbia, unaona kizungu. Kizungu kiko na ruda Mkolwezi. Kiko na kwa Mkolwezi. Pala nasema Kolwezi, Lualaba
ni ville ni plutôt province pilote bantu bengine banza ushirika njua nini ushawiona kako kwapi umu Kongo. Unapanda bus na karti yako, unafika pa mulango, unaswape mulango unafunguka, unaingia, hakuna mtu atakuderange. Unaleta bia kwa labika, makuta kwa ene, wewe utapanda kama sema kata kwa mna mfranga. Unajulia tu malamu, hakuna ndeni. Ça permet aussi la traçabilité, au moins l'état makuta ko ningia. Autoka c'est tu manœuvrer sur ma carnet ya ma caisse, tu ekipane mfugo au gouvernement que mabus na kufa mabus na retrouver par mipeto, c'est on a en fois chingine par ma plutôt par ma jante. Et chaque fois qu'on a moyen de faire entretien. Donc là, on est sûr, quand on ne prend dans mon bus, ça dit qu'il y a de l'argent. Déjà prévu pour l'entretien, déjà prévu pour payer les agents, déjà pour tout ce qu'il faut. Et l'État récupère son argent qui va encore réinjecter, comme on appelle dans le transport, ou bien en tout cas, c'est une initiative à encourager, à louer. Je pense que monsieur le maire de la ville, il faut attaquer tout. Il faut pas faire par la ville. Tu as une habitude à ça, c'est faut les obéler, tu mets dans ma carte. Oui, on a chargé tout ma coûte à quoi moi. On est chargé mal à moi. Oui, surtout qu'il y a une expérience. Hein. Ouais. La Sotracol a été mise en œuvre déjà vers les années 2021, mais voilà. On a vu la suite. On a vu la suite. Soit parce que les bus sont tombés en faillite. Est-ce que ma perception était à ma transport, il en a Fikaka Koumeri. Ça c'est une question. Voilà. Oui, et donc il faudra. Faut vous chef de division à transport. Tout à coup, chef de division à transport à Koumeri. Tout à coup, j'ai mon expérience, il y a ma bus, il y a ma gestion ma bus. Vous t'avez expliqué que nous avons ma bus, il y a quoi, pourquoi, qu'est-ce qui a été à la base? Comment chaque changer ça? En tout cas, nous vous souhaitons un bon vent. Essayez de réfléchir pour qu'il y ait la traçabilité dans la collecte de fonds, dans la gestion de fonds qui proviennent, il y a ma paiement, il y a ma. C'est très important, notamment parce que on a vu aussi dans d'autres villes comme Kinshasa, tout on a ma expérience à ma City Train. Aujourd'hui, c'est vrai que la société de transport du Congo, Transco, il a titubé. Et donc, ce sont les préalables pour permettre à ce qu'il y ait une continuité de cette société de transport de Kolwezi. Ce n'est pas qu'on met aujourd'hui en place une société et puis 2 mois après, ma bus yote na potea atuonetena. Nous espérons que cette fois-ci, c'est la bonne et donc la population de la ville de Kolwezi et de la province de Lualaba pourra bénéficier d'un transport sûr et public qui va lui permettre de se déplacer comme il veut. Je vais montrer au Congo pour éviter fraude. Il est franga mono mikono ni mambo. Bantu veut tenter à la gare c'est Mangaribi Fouli qui de trouver quelque part pas point de chute. Madame, messieurs, nous vous remercions. Vous êtes nombreux à pouvoir nous regarder et nous suivre à la radio. Vous suivez bien votre magazine, les grands directs. Ce grand direct, ce magazine d'actualité de la province du Lualaba qui part de Kolwezi. Nous allons cette fois-ci parler de la sécurité. Vous le savez, depuis un certain moment, à Kolwezi est décrié dans différents quartiers les actes d'insécurité menés par des bandits, des fois à main armée et d'autres non main armée. Donc, je pense que le gouvernement a tenu à mettre la main sur une bande de 7 bandits. Déjà hier soir, le ministre de l'Intérieur, en collaboration avec les services de sécurité de la police nationale congolaise, les ont arrêtés. Nous avons parlé de la sécurité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kolwezi la semaine passée avec la tenue de cette réunion des tripartites RDC, Zambie, ACR. Réunion à laquelle avait pris part le ministre national de l'Intérieur, le VPM, qui a tenu aussi à tenir ici à Kolwezi la réunion du Conseil de sécurité. Regardons cet élément, on va commenter juste après. Une bande de 10 personnes hors la loi a été présentée ce lundi 6 mars au patron de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kamamayonde et Philippe, par les services de sécurité. Parmi eux, 7 violeurs, dont 2 arrêtés à Kapata et 5 à Monsonoy. À en croire l'OPJ instructeur du dossier, ces inciviques ont un mode opératoire consistant d'abord à terroriser les jeunes filles à l'aide des machettes et couteaux avant de passer à leur sale besogne.
Dans les chefs de ce groupe de criminels, la police a également réussi à maîtriser leur chef de file qui avait ravi l'arme à un policier. Très satisfait de l'opération menée par les éléments de maintien d'ordre public, le ministre Olabé de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kamamayone Philippe, a ordonné le transfert de ce bandit à l'auditorat militaire où ils justifieront l'usage de l'arme qu'ils avaient ravie à la police. Les deuxièmes groupes présentés ces jours étaient composés de 3 coupeurs de route à Kapata. Ces patriotes à marge de la loi avaient, eux, une pratique d'exiger un paiement d'argent par force à tout citoyen qui passerait sur la barrière qu'ils avaient érigée d'une manière fortuite. Pour eux, le patron de la sécurité, qui a d'abord félicité les services de sécurité pour le travail abattu sur terrain, a ordonné que ce malfaiteur soit transmis au parquet des grandes instances où ils seront jugés pour les forfaits qui les sont reprochés. Pour l'instant, ces inciviques méditent leur sort dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date du début de leur procès public. Alors, la question d'insécurité, on en parle dans la province du Lualaba, ce n'est pas facile. Tunaanza kusema mambo ya jana, tunasema zamani mkolwezi mambo ya insécurité, tuanze kuyonaka. Quelqu'un pouvait quitter Musite Manika, anatembea lwa Mikulu, anenda mkarti. Tena bushiku, ye moya. Natarudia abata semaka seo bari mkidnape, bari mkata mashikio, bari mbeba telefone pela kiko. Leo tusakona ishakwa ni mijiza tu, ni mastajabu. C'est difficile à tapa. Par contre, tu es venu quand tu as unité, bana violer, bana femme moyote. On a vu le cas dernièrement de cette fille du côté de notre quartier ici à l'Istem qui a été violée en train d'aller visiter sa soeur, une très jeune fille. C'est vraiment déplorable. Oui, bien sûr, la question de la recrudescence du banditisme urbain, surtout dans ma ville Yaminène, encore plus dans la ville de Kolosi, qui est une ville à vocation minière, un centre d'intérêt économique très important. Et donc, c'est une question très importante. Dieu merci, ces derniers temps, nous avons eu à assister, grâce à l'intervention du ministre provincial de l'Intérieur, Excellence Roy Kaumba, que nous saluons. Et le général de la police aussi, Tourona, déjà, ce matin, il a tenu une parade mixte. Anaïta à la fois parade, Joe a interpellé les policiers bénine. On a commis ma bite bénine à banditisme. En tout cas, coup de chapeau à vous pour la traque menée sur les bandits. Général. Oui, bien sûr, le banditisme urbain, c'est une traque permanente. Bekoba Mingi dans certains quartiers. Et donc, c'est une question importante qui est en fait prise en charge par le ministère provincial de l'Intérieur. Les services de sécurité s'activent jour et nuit pour régler la question de l'insécurité. Malheureusement, c'est une question tellement délicate. Monsieur Jean Katunga, vous vous souviendrez que nous avons perdu un agent récemment, la semaine qui venait de se terminer, un agent de la fonction publique de l'Assemblée provinciale qui partait intervenir lors d'un cambriolage dans une maison voisine. Et donc, on se pose la question, est-ce que ce sont réellement des bandits à main armée? Est-ce que ce sont les éléments de la police, pas tous, c'est-à-dire que des éléments qui échappent au contrôle et qui interviennent souvent dans des manœuvres frauduleuses pour pouvoir extorquer la paisible population. C'est une question délicate et nous espérons que les services de sécurité qui gèrent cette question vont davantage renforcer leur collaboration avec les autres services ainsi que la population pour mettre hors d'état de nuire et neutraliser tous ces bandits et tous ces éléments dangereux pour la quiétude de la population. Population à Mouroualaba, tout ça est dit au gouvernement. Aina parasa yote tu bakwanza kuria abafane kintu insécurité mais kama kuko danger mu quartier musinyalake amusinyalake mimi fuata element moja hivi kukinchasa tunafuata element kukinchasa beko nasema kula police sema bana vérifier cas ya kidnapping aina trop élevé ça il est bien déclaré comme réseaux sociaux ça veut dire wewe unaona ndiko wako bali kidnapper jana motoka unasema unaenda unaona police unasema wao bali kidnapper ndugu yangu mais au moment wanza kufanya suivi wanza kuleta rapport que biku je unakamata unakimbia plainte yako et la police ne sait plus faire le suivi. C'est très compliqué. On ne sait pas faire le suivi. Est-ce qu'il est bien query, est-ce qu'il est bien bon. Population tout ça dit que la police, la policier a une ennemi betu,
vous avez les commissariats de la police. Je peux tout la police, balé surtout de parler, OPJ, banani, moukwako sérieux. Toi, c'est quand même sérieux par rapport à ce qu'on a fait. Et à permettre la population pour confiance entre population et moyen. Comme on a information militaire, population n'a pas librement que tu as bourré ma information, donc permettre que on a une sécurité, il n'a pas. La population qui ne dénonce pas, elle est complice. Et il n'y a pas de problème. Oh, l'État Stumike, l'État Chfane Ivi, chef de l'État Chfane Ivi, gouverneur Chfane Ivi. Donc, nous vous encourageons, mon général et le ministre de l'Intérieur, Madame la gouverneure, nous vous encourageons, dans le secteur de l'insécurité, la sécurité dans la ville de Kolosi, à poursuivre cet élan mis en place. Alors, nous allons changer de chapitre parce que nous sommes presque à la fin. Nous allons parler cette fois-ci des infrastructures. Ça fait couler de l'encre de salive pendant ce moment. On voit plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ne publier que des routes à mauvais état pour la ville de Kolwezi. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Oui, qu'en est-il de l'intérieur? C'est une bonne question. Nous avons eu à faire des investigations de l'action gouvernementale menée à l'intérieur des territoires par le gouvernement provincial du Lualaba, conduite par Madame Fifi Masuka Saini. Et donc, il s'avère que certains projets, Jean Katunga, qui sont exécutés ici à Kolwezi, se font également dans les territoires. Nous avons vu qu'il y a notamment la construction de la clinique universitaire de Kolwezi, mais nous avons vu qu'il y a aussi l'hôpital moderne, ou la clinique moderne du Lualaba, juste dans l'enceinte de l'hôpital Mwangeji. Il y a bien sûr dans le territoire la construction également d'une clinique moderne, notamment à Kassaji, la deuxième ville de Kolwezi, la deuxième ville de la province du Lualaba. Il y a également le début d'asphaltage de certaines routes dans la deuxième ville de Kassaji. Mais avant cela, il y a eu la construction de la mairie, la construction de la résidence du maire de la ville. Et donc, pour ma part, j'estime que les travaux se font. Certes, le développement qui est un processus nécessite un temps en tout cas très élevé, mais nous avons vu qu'il y a la volonté manifeste qui est là par le gouvernement provincial qui chaque jour qui passe est en train de mettre en œuvre des infrastructures qui pourront aider la population. C'est vrai, certains parleront des routes, mais dans la gestion des bâtiments et dans la gestion des infrastructures, il n'y a pas que les routes. Il y a les bâtiments, il y a les travaux publics, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Et donc, si aujourd'hui il y a une amélioration du côté du réseau routier dans la ville de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, c'est aussi une réalité à l'intérieur. Certes, nous ne disons pas ici que tout est fait, mais nous disons que la volonté est là. Et donc, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est fait et nous devons nous unir derrière Madame le gouverneur. Pourquoi pas apporter des propositions concrètes qui peuvent aider les dirigeants à pouvoir effectuer un grand travail. J'aimerais revenir pour chuter Jean Katunga sur la problématique du pont qui s'est écroulé dernièrement à 60 km d'ici, vers Tanzenzé. Hier déjà, il y a eu une grande délégation constituée de l'Office des voiries et traînages. Peut-être nous aurons à voir les images. Nous allons aller sur place pour prendre les images de ce pont et vous les montrer pour l'émission prochaine. Oui, bien sûr. Les travaux ont commencé depuis hier. D'abord, trouver un moyen pour permettre à ce que les camions de marchandises qui étaient bloqués puissent être évacués ici à Kolwezi, dans les grands centres urbains. Vous avez vu que, par exemple, il y a eu une flambée du prix du charbon de bois qui est en grande partie utilisé dans les ménages. Et donc, déjà aujourd'hui, il y a eu une solution qui a été trouvée et les camions continuent à passer. Mais il y aura après cette étape, la construction d'un grand pont de plus de 110 tonnes dont les travaux ont été amorcés sur intervention urgente de Madame la gouverneure de province pour pouvoir construire un pont nouveau parce que le pont qui s'est écroulé, c'est un pont qui date de longtemps. Des années. Et donc, c'est une preuve suffisante qui prouve que le gouvernement provincial est à pied d'œuvre pour régler la question de la mobilité à l'intérieur des territoires, notamment pour tous ceux qui se rendent à Kassaji, à Dilolo. C'est vrai, pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué. Voilà, la route, c'était compliqué. Il faut toujours aussi rappeler une chose, c'est que à l'époque, cette route n'était pas utilisée comme elle l'est actuellement, vu que la frontière, il est à Angola.
Dilolo Angola ilikuwa kufunga na Mamvita ilikuwa zamani ya Mwangola. Ndio pale makamio kwanza tuna kutoa Mkolwezi yaanze kupita kwenda kule. Mais depuis balifungula ile frontière, donc hapa ukipenda unapita pa Dilolo unaingia Mwangola, makamio nyingine inatoka ku Lubumbashi inapita Mkolwezi inaenda ku Dilolo, à partir de Dilolo inaenda kutuve Kulufu, inaingia directement sur Kinshasa en dehors ya kupanda kwa avion. Voirie inakuwa totalement exploitée, mais vile balifanyaka ilikuwa ni route en terre battue, uniquement pour de petits véhicules de moins de tonnage. Ikwe mapon, ikwe nye balabala. Mais c'est une route d'intérêt national. Donc on s'appelle RN39. Donc djwa kuitengeneza ile balabala kuyenga, il faudrait gouvernement national yeke ma moyen yae. Donc iweke franga pour que baitengeneze totalement, faire une route de plus de 440 km, ce n'est pas une chose facile. Donc vous allez voir que balabala, mon période de la saison de pluie, ikuna na bika, beaucoup de gens ont commencé à comparer. Zamani il n'avait pas de trafic kule ngambo. Leo entreprise minière ya mingi, ikuna picha mabiuma biabo sur la route de Dilolo, parce que bintu bilifika kwa océan Indien, binatambuka bilinya Angola, après Angola il faut fiker Mkolwezi, au là kwanza upeta kule côté à route atlantique, plutôt océan Atlantique, en passant par Dar es Salaam ou bien par Durban. Donc on a comprendre que enjeu ya zamani aina sasa. Même chose na Mkolwezi. Mabarabara Mkolwezi lazima kawaka parce que mkoa trafic. Tutaonesha ma image, tutaonesha kesho, tutaonesha ma image Mkolwezi mkoa ametoka kama ni 3. Sasa nakujua sema ile ni ya papa Papi, ile ni ya papa Arthur, ile ni ya papa Jean. Leo ni tout le monde. Mon famille moi m'a retrouvé na metoka 5 ma parcelle. Donc ma tonnage il y a que transporter ma camion et ma grand tonnage, ma balabala inakuwa trop sollicité. Et puis ma construction na yo dans la ma balabala, mama ile toka mpango wa bantu ni ya mingi. Ma voie de canalisation dobe nafanya mais chez benyewe tunaweka inakuwa tena ma poubelle. C'est très complexe, c'est très compliqué cette question. Donc ça demande seulement le civisme. La population na yo sema part ya destruction pa balabala ya mingi, ya mabintu ya mingi ni chez benyewe. Bon, on revient quand même sur le sujet. Au lieu de s'échapper au sujet que vous avez évoqué, c'était quand même une parenthèse en rapport avec les actions menées par le gouvernement central dans les territoires. Je ne sais pas si c'est au Paracolwezi. Surtout dans le retour Benine, dans la grande bon. Oh, on a un cassage, à quoi kintu, est-ce qu'il y a un cassage au tembe wapi? Ou ma chamba yako, ou au tembe. Quand tu me dis un cassage, je suis pas le président de la mairie. Namnya monsieur le maire à Chimouyo, vous monsieur le maire, ou à cassage, il a Chimouyo engine. Parce qu'on a tout à couler, celui qui a beau mentir, qui vient de loin. Hein? Ou en tout cas, embarrassé, on a tout à bien bon, ça. Donc, il faut embellir les éléments infrastructure. À tous ces massés, ma bien te dit bien. Mon souci qui est bandou. Il y a des choses, il y a des challenges sur lesquels le gouvernement se met chaque jour. Le défi est tellement énorme. L'Ouala, il y a un district, il y a une ville urbano-rurale avec 2 avenues asphaltées. Leo quand même tatembea kwa taka abantu bingine wanasema kuna barabara kutembea na motoka. Bon, monsieur mwende Kinshasa. Tufuate élément. Au-delà de la ville de Kolwezi, miroir de la province du Lualaba, le gouvernement provincial placé sous l'égide de la gouverneure Fifi Masuka Saini mène bien plus d'actions qu'est-ce qui est visible. Cette vision, qui consiste à hisser l'arrière-province au rang d'un phare de développement à la base, est impulsée au sommet d'État par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui les programmes de développement des 145 territoires qui comptent le pays est l'une des priorités de sa gouvernance. Dans cette optique, celle qu'on appelle affectueusement la Jeanne d'Arc du Lualaba a initié dans les plans quinquennals du gouvernement la construction de plusieurs ouvrages couvrant actuellement nombre de secteurs, notamment l'éducation, la santé et le BTP, et cela
répartis sur les 5 territoires de la province. Dont les territoires de Muchacha, hormis le route des desserts agricoles, ainsi que le pont, la province a sorti de terre l'un des meilleurs établissements scolaires du pays, niché au cœur du secteur de l'Ufupa. Il s'agit de l'école secondaire Kangeya, construite dans les normes internationales à plus ou moins 70 km du chef-lieu, une réponse aux questions de la qualité et de l'accès de l'enseignement de base des populations locales. À Lubudi, situé à plus ou moins 210 km de Kolwezi, une autre école, des mêmes types que celle des Kangeya, est érigée à la stupeur des populations. Elle remplit le même standard avec le terrain de foot et basketball, un dispensaire moderne, 18 salles de classe, des bureaux administratifs, des sanitaires et une autonomie d'énergie verte. Direction les territoires des Dilolo, sans compter les routes, Fifi Masuka Saini a transporté le même modèle d'école à Kassaji, deuxième ville de la province. Ce n'est pas tout. Sous financement propre, le Lualaba a érigé la clinique moderne des Kassaji avec plus de 100 chambres de malades, une morgue moderne, des blocs opératoires, des réfectoires, une pédiatrie, une maternité et bien plus. De même dans les territoires des Sandoirs, où la même infrastructure scolaire est en érection. Et les chantiers a fait un bond remarquable en avant. À travers ces infrastructures construites bien plus loin de Kolwezi, les gouvernements provinciaux, dirigés par Fifi Masuka Saini, démontrent son engagement à répondre intégralement aux besoins des populations et de développer les Lualaba sur toutes ses limites. Et ce, sur le pas du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, messieurs, madame, messieurs, vous venez de suivre les différents efforts qui sont menés dans les territoires. Nous allons vous proposer, tout à l'heure, proposer régulièrement ma élément, ma image, avec des personnes même qui sont impliquées pour ma travaux, les enfants coulés, progressivement dans ce magazine, parce que nous voulons que ce magazine puisse être le miroir de toutes les activités menées dans la province de Lualaba, comme on le fait d'habitude. Donc, désormais, vous aurez ma éclairage, Turishiki, Turiona, Pana. Joka Montoko na intention, Mubaya, atteindre à filmer par les peuples Babaya. Déjà, on est c'est ma monnaie Kolwezi. Monnaie tout qui pande. Oh, monnaie Kolwezi. Oui, on a tout qui a mis on a filmé, on a tout qui a mis on a tout comparé Kolwezi par rapport à quoi. Voilà les différentes questions que nous devons évoquer durant ce magazine Moussou Siriki, tout le besoin à connaître la vérité, tourner chez Lualaba et la volonté qu'il y a et toute la réalité. Monsieur Arthur, un petit commentaire avant de terminer parce que tout le monde a ça dans une fois. Oui, bien sûr, ton auditeur beauté, balébena tout fait à Saji Koudi Lolo. On a informé que qu'on a possibilité à voyager avec le train. Parce que la SNCC a acheté des nouveaux wagons, des nouvelles voitures. Et donc, petit à petit, le trafic sur le réseau ferroviaire est en train de reprendre. Et nous espérons que de plus en plus, ma marchandise est en train de train. Et cela pourra épargner, en tout cas, l'usage de la route, surtout pendant cette période la saison de pluie. Voilà. Côté à Dilolo, Kassaji, Kapanga, Sandoa. Nous saluons aussi vous tous, madame et messieurs, qui nous regardez, qui nous écoutez à travers Live Radio, la 88.7 MHz. Vous nous regardez aussi en ligne sur votre application TNF. La télé à Kolwezi est en clair. La télé, où on a pita bien ça. Fumou la télévision, on a 217.25 MHz. 217.25 MHz. Toutefois, ta télévision en clair à Kolwezi. Pour ceux-là qui sont à distance ailleurs, vous pouvez suivre la télé en clair sur votre tablette, mais pourquoi pas sous satellite. Donc salutations à nous tous. On se retrouve donc demain
avec d'autres éléments d'information de la province du Lualaba. On vous aime beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Merci à toute l'équipe technique, Honoré et aussi Arnold qui nous ont assistés, Élisée Chinawej et aussi toute la rédaction. Merci, au revoir. Pendant ce moment, Kolwezi, Lualaba, ni ville, ni plutôt province pilote, bantu bengine bananza ushirika njua nini ushaonaka kwa wapi? Kongo. Unapanda mbus na karti yako, unafika pa mulango, unaswape, mulango inafunguka, unaingia hakuna mtu atakuderange. Unaleta bia kwa labika, makuta kwa ene, wewe utapanda kama sema kata kwa mna mfranga. Unajulia tu malamu, hakuna ndeni. Ça permet aussi la traçabilité, au moins l'État, makuta ko ningia. Autoka c'est tu manœuvrer sur ma carnet ya ma caisse, tu ekipane mfugo au gouvernement que cho mabus na kufa, mabus na de retrouver par mipeto, ça on a en fois chingine par ma plutôt par ma jante. Et chaque fois qu'on a moyen de faire entretien. Donc là, on est sûr, quand on prend dans mon bus, ça dit qu'il y a de l'argent. Déjà prévu pour l'entretien, déjà prévu pour payer les agents, déjà pour tout ce qu'il faut. Et l'État récupère son argent qui va encore réinjecter, comme on appelle dans le transport, ou bien en tout cas, c'est une initiative à encourager, à louer. Je pense que monsieur le maire de la ville, il faut attaquer tout. Il faut pas faire par la ville. Tu as une habitude à ça, c'est faut tu isoler, tu mets dans ma carte. Oui, on a chargé tout ma coûte à quoi moi. On est chargé mal à moi. Oui, surtout qu'il y a une expérience. Hein. Ouais. La Sotracol a été mise en œuvre déjà vers les années 2021, mais voilà. On a vu la suite. On a vu la suite. Soit parce que les bus sont tombés en faillite. Ouais. Est-ce que ma perception est à ma transport, il en a Fikaka Koumeri. Ça, c'est une question. Voilà. Oui, et donc il faudra. Il faut que les chefs de division à transport, tout à coup, chef de division à transport à Koumeri, tout à coup, tu as une expérience, il y a ma bus, il y a ma gestion ma bus. Tu as t'expliquer que nous avons ma bus, il y a quoi, il faut pourquoi, qu'est-ce qui a été à la base? Comment chaque changer nous ça? En tout cas, nous vous souhaitons un bon vent. Essayez de réfléchir pour qu'il y ait la traçabilité dans la collecte de fonds, dans la gestion de fonds qui proviennent, il y a ma paiement, il y a ma... C'est très important, notamment parce que on a vu aussi dans d'autres villes comme Kinshasa, tout on a ma expérience à ma City Train. Aujourd'hui, c'est vrai que la société de transport du Congo, Transco, il a titubé. Et donc, ce sont des préalables. Il y a ma façon pour permettre à ce qu'il y ait une continuité de cette société de transport de Kolwezi. Ce n'est pas qu'on met aujourd'hui en place une société et puis 2 mois après, ma bus est à Potea, à Tionetena. Nous espérons que cette fois-ci, c'est la bonne et donc la population de la ville de Kolwezi et de la province de Lualaba pourra bénéficier d'un transport sûr et public qui va lui permettre de se déplacer comme il veut. Je vais Congo pour éviter fraude. Je franga il est franga mono mikono ni mambo. Bantu be tenter à la grâce mangaribi fuli ka de trouver quelque part pas point de chute. Madame, messieurs, nous vous remercions. Vous êtes nombreux à pouvoir nous regarder et nous suivre à la radio. Vous suivez bien votre magazine, les grands directs. Ce grand direct, ce magazine d'actualité de la province du Lualaba qui part de Kolwezi. Nous allons cette fois-ci parler de la sécurité. Vous le savez, depuis un certain moment, à Kolwezi est décrié dans différents quartiers les actes d'insécurité menés par des bandits, des fois à main armée et d'autres non main armée. Donc, je pense que le gouvernement a tenu à mettre la main sur une bande de 7 bandits. Déjà hier soir, le ministre de l'Intérieur, en collaboration avec les services de sécurité de la police nationale congolaise, les ont arrêtés. Nous avons parlé de la sécurité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kolwezi la semaine passée avec la tenue de cette réunion de tripartite RDC Zambie ACR, réunion à laquelle avait pris part le ministre national de l'Intérieur, le VPM, qui a tenu aussi à tenir ici à Kolwezi la réunion du Conseil de sécurité. Regardons cet élément, on va commenter juste après.
Une bande de 10 personnes hors la loi a été présentée ce lundi 6 mars au patron de l'Intérieur et Sécurité, Roïk Mamayonde et Philippe, par les services de sécurité. Parmi eux, 7 violeurs, dont 2 arrêtés à Kapata et 5 à Monsonoy. À en croire l'OPJ instructeur du dossier, ces inciviques ont un mode opératoire consistant d'abord à terroriser les jeunes filles à l'aide des machettes et couteaux avant de passer à leur sale besogne. Dans les chefs de ce groupe de criminels, la police a également réussi à maîtriser leur chef de filles qui avait ravi l'arme à un policier. Très satisfait de l'opération menée par les éléments de maintien d'ordre public, le ministre Olabé de l'Intérieur et la Sécurité, Roïk Mamayonde Philippe, a ordonné le transfert de ce bandit à l'auditorat militaire où ils justifieront l'usage de l'arme qu'ils avaient ravie à la police. Les deuxièmes groupes présentés ces jours étaient composés de 3 coupeurs de route à Kapata. Ces patriotes à marge de la loi avaient, eux, une pratique d'exiger un paiement d'argent par force à tout citoyen qui passerait sur la barrière qu'ils avaient érigée d'une manière fortuite. Pour eux, le patron de la sécurité, qui a d'abord félicité les services de sécurité pour le travail abattu sur terrain, a ordonné que ce malfaiteur soit transmis au parquet des grandes instances où ils seront jugés pour les forfaits qui les sont reprochés. Pour l'instant, ces inciviques méditent leur sort dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date du début de leur procès public. Alors, la question d'insécurité, on en parle dans la province du Lualaba, ce n'est pas facile. Tunaanza kusema mambo ya jana, tunasema zamani mkolwezi mambo ya insécurité ya tuanze kuyonaka. Quelqu'un pouvait quitter musite Manika, anatembea lwa mikulu, anenda mkarti. Tena bushiku, ye moya. Natarudia abata semaka seo bari mkidnape, bari mkata mashikio, bari mbeba telefone pela kiko. Leo tusakona ishakwa ni mijiza tu, ni mastajabu. C'est difficile hata pa quand tu es venu kwa autre unité, bana ku violer, bana femme mbote. On a vu le cas dernièrement de cette fille du côté de notre quartier ici à l'Istem qui a été violée en train d'aller visiter sa soeur, une très jeune fille. C'est vraiment déplorable. Oui, bien sûr, la question de la recrudescence du banditisme urbain, surtout au ma ville Yaminène, encore plus dans la ville de Kolwezi, qui est une ville à vocation minière, un centre d'intérêt économique très important. Et donc, c'est une question très importante. Dieu merci, ces derniers temps, nous avons eu à assister, grâce à l'intervention du ministre provincial de l'Intérieur, Excellence Roy Kaumba, que nous saluons. Et le général de la police aussi, Tourona, déjà, ce matin, il a tenu une parade mixte. Anaïta à la fois parade, Joe a interpellé les policiers bénine. On a commis ma but bénine à banditisme. En tout cas, coup de chapeau à vous pour la traque menée sur les bandits. Général. Oui, bien sûr, le banditisme urbain, c'est une traque permanente. Bekoba Mingi dans certains quartiers. Et donc, c'est une question importante qui est en fait prise en charge par le ministère provincial de l'Intérieur. Les services de sécurité s'activent jour et nuit pour régler la question de l'insécurité. Malheureusement, c'est une question tellement délicate. Monsieur Jean Katunga, vous vous souviendrez que nous avons perdu un agent récemment, la semaine qui venait de se terminer, un agent de la fonction publique de l'Assemblée provinciale qui partait intervenir lors d'un cambriolage dans une maison voisine. Et donc, on se pose la question, est-ce que ce sont réellement des bandits à main armée? Est-ce que ce sont les éléments de la police, pas tous, c'est-à-dire que des éléments qui échappent au contrôle et qui interviennent souvent dans des manœuvres frauduleuses pour pouvoir extorquer la paisible population. C'est une question délicate et nous espérons que les services de sécurité qui gèrent cette question vont davantage renforcer leur collaboration avec les autres services ainsi que la population pour mettre hors d'état de nuire et neutraliser tous ces bandits et tous ces éléments dangereux pour la quiétude de la population. Population à Mouralaba, tout ça est dit au gouvernement. Aina parasa yote tu bakwanza kuria abafane kintu insécurité mais kama kuko danger mu quartier amusinyalake mimi nifuata element moja hivi kukinchasa tunafuata element kukinchasa beko nasema kula police sema bana vérifier cas ya kidnapping aina trop élevé ça il est bien déclaré comme réseaux sociaux ça veut dire wewe unaona ndiko wako bali kidnapper jana motoka unasema unaenda unaona police
unasema oh par kidnapper ndugu yangu. Mais au moment où on a suivi, on a fait un rapport que biku je unakimbia plainte yako et la police ne sait plus faire le suivi. C'est très compliqué. On ne sait pas faire le suivi. Est-ce qu'il est bien query, est-ce qu'il est bien bon. Population tout ça dit que la police, la policier a une ennemi betu. Vous avez les commissariats de la police. Je peux dire la policier, balé surtout de parler ba OPJ banani. Moukwako sérieux. Toi c'est quand même sérieux par rapport à ce qu'on a fait et ta permettre la population pour confiance entre population na moyen. Comme on a information comme militaire, population n'a pas librement que tu as bourré ma information, donc permettre que on a ma insécurité, il n'en a pas. La population qui ne dénonce pas, elle est complice. Et il t'a pas de problème. Oh, l'État Stumike, l'État Chfane Ivi, chef de l'État Chfane Ivi, gouverneur Chfane Ivi. Donc nous vous encourageons. Mon général et le ministre de l'Intérieur, Madame la gouverneure, nous encourageons dans le secteur de l'insécurité et la sécurité dans la ville de Kolwezi à poursuivre cet élan mis en place. Alors nous allons changer de chapitre parce que nous sommes presque à la fin. Nous allons parler cette fois-ci des infrastructures. Ça fait couler de l'encre de salive pendant ce moment. On voit plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ne publier que des routes à mauvais état pour la ville de Kolwezi. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Oui, qu'en est-il de l'intérieur? C'est une bonne question. Nous avons eu à faire des investigations de l'action gouvernementale menée à l'intérieur des territoires par le gouvernement provincial du Lualaba conduite par Madame Fifi Masuka Saini. Et donc il s'avère que certains projets, Jean Katunga, qui sont exécutés ici à Kolwezi, se font également dans les territoires. Nous avons vu qu'il y a notamment la construction de la clinique universitaire de Kolwezi. Mais nous avons vu qu'il y a aussi l'hôpital moderne ou la clinique moderne du Lualaba, juste dans l'enceinte de l'hôpital Mwangeshi. Il y a bien sûr dans le territoire la construction également d'une clinique moderne, notamment à Kassaji, la deuxième ville de Kolwezi, la deuxième ville de la province du Lualaba. Il y a également le début d'asphaltage de certaines routes dans la deuxième ville de Kassaji. Mais avant cela, il y a eu la construction de la mairie, la construction de la résidence du maire de la ville. Et donc, pour ma part, j'estime que les travaux se font. Certes, le développement qui est un processus nécessite un temps en tout cas très élevé, mais nous avons vu qu'il y a la volonté manifeste qui est là par le gouvernement provincial qui chaque jour qui passe est en train de mettre en œuvre des infrastructures qui pourront aider la population. C'est vrai, certains parleront des routes, mais dans la gestion des bâtiments et dans la gestion des infrastructures, il n'y a pas que les routes. Il y a les bâtiments, il y a les travaux publics, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Et donc, si aujourd'hui, il y a une amélioration du côté du réseau routier dans la ville de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, c'est aussi une réalité à l'intérieur. Certes, nous ne disons pas ici que tout est fait. Mais nous disons que la volonté est là. Et donc, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est fait et nous devons nous unir derrière Madame le gouverneur. Pourquoi pas apporter des propositions concrètes qui peuvent aider les dirigeants à pouvoir effectuer un grand travail. J'aimerais revenir pour chuter Jean Katunga sur la problématique du pont qui s'est écroulé dernièrement à 60 km d'ici, vers Tanzenzé. Hier déjà, il y a eu une grande délégation constituée de l'Office des voiries et traînages. Peut-être nous aurons à voir les images. Nous allons aller sur place pour prendre les images de ce pont et vous les montrer pour l'émission prochaine. Oui, bien sûr. Les travaux ont commencé depuis hier. D'abord, trouver un moyen pour permettre à ce que les camions de marchandises qui étaient bloqués puissent être évacués ici à Kolwezi, dans les grands centres urbains. Vous avez vu que, par exemple, il y a eu une flambée du prix du charbon de bois qui est en grande partie utilisé dans les ménages. Et donc, déjà aujourd'hui, il y a eu une solution qui a été trouvée et les camions continuent à passer, mais il y aura après cette étape, la construction d'un grand pont de plus de 110 tonnes dont les travaux ont été amorcés sur intervention urgente de Madame la gouverneure de province pour pouvoir construire un pont nouveau parce que le pont qui s'est écroulé, c'est un pont qui date de longtemps. Des années. Et donc, c'est une preuve
suffisantes qui prouvent que le gouvernement provincial est à pied d'œuvre pour régler la question de la mobilité à l'intérieur des territoires, notamment pour tous ceux qui se rendent à Kassaji, à Dilolo. C'est vrai, pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué. Voilà, la route, c'était compliqué. Il faut toujours aussi rappeler une chose, c'est que à l'époque, cette route n'était pas utilisée comme elle l'est actuellement, vu que la frontière, il est Angola. Dilolo, Angola, il y a kufunga. Na Manvita, il y a zamani, ya Angola. Je parle de camion quand on a kutoa Mkolwezi, yanze kupita kwenda kule. Mais depuis Barifungula, il est frontière. Donc, apa ukipendo, napita pa Dilolo, unaingia Angola. Makamio yengine toka ku Lubumbashi, inapita Mkolwezi, inaenda ku Dilolo. À partir de Dilolo, inaenda kutuve Kulufu. Inaingia directement sur Kinshasa, en dehors ya kupanda kwa avion. Voirie inakuwa totalement exploitée, mais ville balifanyaka ilikuwa ni route en terre battue, uniquement pour de petits véhicules de moins de tonnage. Ikwe mapon, ikwe nye balabala, mais c'est une route d'intérêt national. Donc on s'appelle RN39. Donc djoko itengeneza ile balabala kuyenga, il faudrait gouvernement national yeke ma moyen. Donc iweke franga pour que ba itengeneze totalement. Faire une route de plus de 440 km, ce n'est pas une chose facile. Donc vous allez voir que Balabala, mon période, il y a saison de pluie, Ikuna la Bika, beaucoup de gens ont commencé à comparer. Zamani, mais Zamani n'avait pas de trafic, Kulengambo. Léo, entreprise minière, ya mingi, Ikuna Picha Mabiuma Biabo, sur la route de Dilolo, parce que Bintu de faire l'océan Indien, Binatambuka, Bininya Angola, après Angola, il faut fiker Mkolwezi. Au là, on peut couler côté à route atlantique, plutôt océan Atlantique, en passant par Dar es Salaam ou bien par Durban. Donc, on a comprendre que ma enjeu, il y a Zamani, Aina Assasa. Même chose dans Mkolwezi. Ma balabala Mkolwezi dans parce que Mkolwezi trafic. Tout à l'heure, ma image, tout à l'heure, chaque chose, tout à l'heure. Ma image Mkolwezi mkoka ametoka ni 3. Sasa nakuliwa sema ile ni ya papa Papi, ile ni ya papa Arthur, ile ni ya papa Jean. Leo ni tout le monde. Mon famille moi m'a retrouvé na metoka 5 ma parcelle. Donc ma tonnage il y a que transporter ma camion et ma grand tonnage, ma balabala inakuwa trop sollicité. Et puis ma construction na yo dans la ma balabala, mama ile atoka mpango wa bantu ni ya mingi. Ma voie de canalisation dobe nafanya mais chez benyewe c'est très complexe, c'est très compliqué cette question. Donc ça demande seulement le civisme. La population na ma part il y a destruction par balabala mingi, il y a mabintu bia mingi ni chibenye. Bon, on revient quand même sur le sujet au lieu de s'échapper au sujet que vous avez évoqué. C'était quand même une parenthèse en rapport avec les actions menées par le gouvernement central dans les territoires. Je n'ai pas assez au Paracolwezi. Surtout dans le Bengine, banapenda kwenda bongo. Oh, unatoka Kassaji, hakuna kintu. Est-ce que mkasaji utembea wapi? Wewe mashamba yako, wewe utembea. Kwa mtu mwingine mkasaji ashwe pale pengana mairie. Na mwenye monsieur le maire ashimuye. Muulize tu monsieur le maire wa kukasaji ni nani ashimuye njini. Mshoza utolanda parce que unatoka kule, celui qui a bon mentir qui vient de loin. Hein? Ou unatoka mbara c'est on utolanda. Bien bongo sana. Donc tu faut tembele élément infrastructure. A tout sema bien te biku bien. Mususi ki banduku. Il y a des choses, il y a des challenges sur lesquels le gouvernement se met chaque jour. Le défi est tellement énorme. L'Ouala, il y a un district, il y a une ville urbano-rurale avec 2 avenues asphaltées. Là, quand même, tu as été meilleur. Quand tu as été meilleur, tu as été meilleur. Bon, monsieur, moi, je suis chasse. Tu vois des éléments. Au-delà de la ville de Kolwezi, miroir de la province du Lualaba, le gouvernement provincial placé sous l'égide de la gouverneure Fifi Masuka Saini mène bien plus d'actions qu'est-ce qui est visible. Cette vision, qui consiste à hisser l'arrière-province au rang d'un phare de développement à la base, est impulsée au sommet de l'État par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui les programmes de développement des 145 territoires qui comptent le pays
est l'une des priorités de sa gouvernance. Dans cette optique, celle qu'on appelle affectueusement la Jeanne d'Arc du Lualaba a initié dans les plans quinquennals du gouvernement la construction de plusieurs ouvrages couvrant actuellement nombre de secteurs, notamment l'éducation, la santé et le BTP, et cela répartis sur les 5 territoires de la province. Dans les territoires de Muchacha, hormis le route des dessertes agricoles, ainsi que le pont, la province a sorti de terre l'un des meilleurs établissements scolaires du pays, niché au cœur du secteur de l'Ufupa. Il s'agit de l'école secondaire Kangeya, construite dans les normes internationales à plus ou moins 70 km du chef-lieu, une réponse aux questions de la qualité et de l'accès de l'enseignement de base des populations locales. À Luboudi, situé à plus ou moins 210 km de Kolwezi, une autre école, des mêmes types que celle de Kangeya, est érigée à la stupeur des populations. Elle remplit le même standard avec le terrain de foot et basketball, un dispensaire moderne, 18 salles de classe, des bureaux administratifs, des sanitaires et une autonomie d'énergie verte. Direction les territoires des Dilolo, sans compter les routes, Fifi Masuka Saini a transporté le même modèle d'école à Kassaji, deuxième ville de la province. Ce n'est pas tout. Sous financement propre, le Lualaba a érigé la clinique moderne des Kassaji avec plus de 100 chambres de malades, une morgue moderne, des blocs opératoires, des réfectoires, une pédiatrie, une maternité et bien plus. De même dans les territoires des Sandoirs, où la même infrastructure scolaire est en érection. Et les chantiers a fait un bond remarquable en avant. À travers ces infrastructures construites bien plus loin de Kolwezi, les gouvernements provinciaux, dirigés par Fifi Masuka Saini, démontrent son engagement à répondre intégralement aux besoins des populations et de développer les Lualaba sur toutes ses limites. Et ce, sur le pas du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez, merci, madame, messieurs, vous venez de suivre les différents efforts qui sont menés dans les territoires. Nous allons vous proposer, tout à l'heure, vous proposer régulièrement ma image, avec des personnes même qui sont impliquées. On m'a travaillé les enfants coulés progressivement dans ce magazine, parce que nous voulons que ce magazine puisse être le miroir de toutes les activités menées dans la province de Lualaba, comme on le fait d'habitude. Donc, désormais, vous aurez ma éclairage, Temchanzeo, Turishiki, Aturiona, Pana. Joka Montoko na intention, Mubaya, atteindre la filmer par les peu Babaya. Ja, on est ma monnaie Kolwezi. Monnaie tout qui pande. Oh, monnaie Kolwezi. Oh, balabaka. Oui, on a tout qui a meloué. Oui, on a filmé, on a tout qui a meloué. On a comparé Kolwezi par rapport à quoi? Voilà les différentes questions que nous devons évoquer durant ce magazine Moussou Siriki. Tout le besoin à connaître la vérité, tourner chez Lualaba et la volonté qu'il y a et toute la réalité. Monsieur Arthur, un petit commentaire avant de terminer parce que tout le monde a un saïd dans le show. Oui, bien sûr, tout le monde auditeur beauté, balébena tout fata kukasaji ku dilolo. On a informé que qu'on a possibilité à voyager avec le train. Parce que la SNCC a acheté des nouveaux wagons, des nouvelles voitures. Et donc, petit à petit, le trafic sur le réseau ferroviaire est en train de reprendre. Et nous espérons que de plus en plus, ma marchandise est en train de et cela pourra épargner, en tout cas, l'usage de la route, surtout pendant cette période la saison de pluie. Voilà. Tout le monde a côté à Dilolo, Kassaji, Kapanga, Sandoa.
Nous saluons aussi vous tous, mesdames et messieurs, qui nous regardez, qui nous écoutez à travers Live Radio, la 88.7 MHz. Vous nous regardez aussi en ligne sur votre application TNF. La télé à Kolwezi est en clair. La télé, où on a pita bien ça. Fou la télévision, on a 217.25 MHz. 217.25 MHz. Toutefois, ta télévision en clair à Kolwezi. Pour ceux-là qui sont à distance ailleurs, vous pouvez suivre la télé en clair sur votre tablette, mais pourquoi pas sous satellite. Donc, salutations à nous tous. On se retrouve donc demain avec d'autres éléments d'information de la province du Lualaba. On vous aime beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Merci à toute l'équipe technique, Honoré, et aussi Arnold qui nous ont assistés, Élisée Chinawej et aussi toute la rédaction. Merci, au revoir.